Il est tout à fait normal de ne pas être présent sur les réseaux sociaux, comme il est aussi tout à fait normal de ne pas être familier des plateformes de rencontres en ligne, parce qu'il n'est écrit nulle part dans le marbre, il n'est gravé nulle part qu'on doit tout faire et tout maîtriser à l'ère de l'overdose numérique, parce que c'est vraiment ça qu'on est en train de vivre. Même si c'est vrai que les vies continuent de s'accélérer sans savoir jusqu'où elles iront. L'être humain veut vivre au rythme des machines et ce sont les rencontres authentiques qui prennent évidemment un coup parce qu'on veut vivre au rythme des machines. Donc comment faire alors lorsqu'on débute sur les plateformes de rencontres en ligne? Est-ce qu'il faut choisir une plateforme en particulier ou plusieurs plateformes de rencontres en ligne? Comment choisir une plateforme ou des plateformes de rencontres en ligne sur lesquelles on souhaite maximiser ses chances de faire une rencontre? Lorsqu'on est chrétien, comment concilier ses convictions personnelles et ses pratiques en ligne? Bref, ça fait beaucoup de questions. J'aime beaucoup me poser des questions et j'espère que toi aussi. Donc je vais essayer d'y répondre dans cette vidéo. Si ça t'intéresse, je t'invite à t'installer confortablement et à prendre des notes, si au cœur t'en dit. A tout de suite. Bienvenue dans cette vidéo. Je suis Grace No, une chrétienne ordinaire mais extraordinaire par la grâce de Dieu. Sur cette chaîne, nous parlons de divers sujets: foi, spiritualité, développement intégral, relations humaines, relations affectives, célibat, bref, style de vie chrétien, chrétien ordinaire. Donc c'est un univers d'inspiration chrétienne dans une perspective de développement intégral, plutôt que de dire développement personnel, développement intégral. Ceci dit, entrons dans le vif du sujet. Lorsqu'on est chrétien ou chrétienne et qu'on souhaite explorer les rencontres en ligne, on peut être très vite dépité par les pratiques, hélas, malsaines sur ces plateformes. En réalité, c'est souvent parce qu'on ne s'est pas renseigné et qu'on ne sait pas toujours ce qu'on veut y faire. Du coup, on se laisse porter par l'ambiance générale, pour ne pas dire par les pratiques quelque peu malsaines qu'on va retrouver sur ces plateformes de rencontres en ligne. On se retrouve donc à faire les mêmes choses que tout le monde. Tout ça parce qu'en faisant comme tout le monde, on espère avoir plus de chances de rencontrer l'amour de sa vie, ce qui est une grosse erreur. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle toutes les femmes autour de moi, et je n'indexe personne, qui ont expérimenté les plateformes de rencontres en ligne, sur lesquelles on retrouve en majorité des chrétiens, ou on retrouverait en majorité des chrétiens, sont déçues. Elles ont le sentiment en fait qu'il n'y a aucune différence entre les chrétiens et les non-chrétiens dans les comportements qu'ils vont avoir en ligne, et finalement que du coup ça n'en vaut pas la peine d'essayer de faire des rencontres en ligne sur une plateforme dite chrétienne. Je ne sais pas ce qu'il en est pour les hommes, mais j'aimerais bien entendre leurs témoignages, vos témoignages. Donc si tu es un homme, si tu as déjà expérimenté les plateformes chrétiennes ou dites chrétiennes de rencontres en ligne, j'aimerais bien lire ton retour d'expérience, ça pourra nous édifier. Donc tu peux laisser un commentaire dans la barre d'informations ou bien m'envoyer un message. Toutes les informations de contact sont bien sûr dans la barre d'informations, l'adresse mail ou le lien du profil Instagram par exemple. Pour faire des rencontres en ligne, que ce soit des rencontres physiques ou des rencontres virtuelles, il faut déjà être dans une certaine disposition intérieure d'ouverture à la rencontre. Ça ne sert à rien de vouloir faire une rencontre alors qu'on n'est pas ouvert, on n'est pas disposé. On aura de cesse de le dire, mais c'est important de travailler sur soi, de s'occuper de soi, d'aller bien pour être disposé à laisser quelqu'un entrer dans sa vie. C'est très important. Donc si tu es une personne qui traîne par exemple des blessures émotionnelles, tu vas blesser aussi les personnes
qui tenteront d'entrer dans ta vie ou la personne qui tentera d'entrer dans ta vie. On ne peut donner finalement que ce qu'on a et pas autre chose. Donc travailler sur soi ne veut pas dire devenir une personne parfaite, une personne mariable. Je le mets entre guillemets. C'est pas ça du tout. Travailler sur soi, en fait, consiste essentiellement en un processus qui vise l'acceptation de soi et surtout l'amour de soi. C'est important de s'accepter et de s'aimer tel qu'on est. Cependant, si on a envie d'améliorer d'autres choses, par exemple, comme perdre du poids, faire plus de sport, je parle pour moi, être plus généreux ou généreuse, aller plus souvent à la messe, je sais pas, en fait il faut essayer de s'en donner les moyens. Donc prendre soin de soi, s'aimer. Parce que si on veut faire une rencontre, il faut déjà s'aimer assez et prendre soin de sa personne. Si on s'aime assez, on peut s'autoriser à vivre tout simplement. Mais il ne faut pas non plus se mettre la pression, une pression malsaine qui n'aura que des effets négatifs, qui n'aura pour effet que de te plomber complètement le moral, parce qu'en fait tu vas devenir obsédé par le fait de devenir une personne parfaite, alors qu'on sait très bien qu'on ne peut pas être une personne parfaite. Donc pendant que tu es dans ce processus où tu prends soin de toi, il faut aussi prier. Demander au Seigneur de t'aider dans ce cheminement que tu entames, un cheminement que tu devrais considérer comme une étape de discernement. Une étape de discernement durant laquelle tu vas te demander en fait si tu es finalement appelé au mariage, si ton cœur est porté vers cette vocation. Et si tu as vraiment la conviction que c'est le cas, je te propose ensuite de rédiger une liste de critères. Des critères que tu vas soumettre au Seigneur dans la prière. Quand on parle de critères, il y a des personnes qui se crispent souvent. Ce que je comprends. Personnellement, je n'ai aucune gêne à dire que j'ai rédigé une liste de critères avant de rencontrer mon fiancé. J'ai prié et dit au Seigneur, si vraiment je me trompe, tu m'aideras à ajuster les choses au fur et à mesure. Donc la liste de critères n'est pas quelque chose de figé, elle est appelée à évoluer. Donc une liste de critères doit en fait contenir des éléments fondamentaux pour construire son couple. Il n'est pas question de dire au Seigneur je veux un top modèle ou bien d'autres critères tous aussi superflus les uns que les autres. Les gens sont plus souvent focalisés sur la beauté physique pour rencontrer leur partenaire de vie. Pourtant, ce sont des choses qui sont soumises à l'altérité. Le physique, ça change. Je reviendrai peut-être sur ce sujet dans une autre vidéo pour te dire comment j'ai fait pour construire ma liste de critères et pourquoi j'ai choisi justement de faire une liste de critères. N'hésite pas à me dire dans les commentaires si ça t'intéresse. Pour en revenir à ce que je disais donc qu'il faut prendre soin de soi, prier, ensuite faire une liste de critères et cette liste va s'enrichir dans la prière en passant de l'étape de discernement à une étape proactive qui consiste à prier à partir justement de cette liste et à s'engager à faire des rencontres ou du moins à rester ouvert à cette perspective-là de faire des rencontres. Et sur le fait de prendre soin de soi, j'aimerais quand même citer quelques exemples concrets pour t'aider à réfléchir parce que si on dit prendre soin de soi, on peut mettre tout et n'importe quoi à l'intérieur. J'avais déjà parlé du poids, mais ce n'est pas la seule chose pour prendre soin de soi. Tu pourrais simplement essayer d'améliorer ton alimentation, par exemple, si tu estimes qu'elle a quelques défauts et que tu ne manges pas tout à fait sainement, tu pourrais œuvrer donc dans le sens d'une alimentation plus équilibrée, par exemple. Tu peux aussi te mettre à pratiquer une activité physique, ça peut être simplement de la marche pour améliorer ton hygiène de vie. Tu pourrais apprendre à être un peu plus généreux en devenant par exemple bénévole pour une association, en donnant de ton temps, de ta personne. Tu pourrais aussi apprendre à mieux gérer tes finances. Tu penses que tu as des problèmes sur ce point.
Pour moi, je pense qu'on ne peut pas entrer dans une relation ou dans un mariage en ayant par exemple des problèmes sur la gestion des finances, parce que ça peut justement être une source importante de conflit dans le couple, et dans beaucoup de couples ça l'est vraiment. Tu pourrais aussi apprendre à cuisiner si tu ne sais pas, il y a tellement de tutos en ligne, de recettes en ligne. Tu pourrais aussi apprendre à gérer ton temps si tu ne sais pas le faire. Il y a des personnes qui ne savent pas s'organiser tout simplement. Tu pourrais faire aussi le ménage autour de toi. Par exemple, te séparer de certaines personnes qui ne t'aident pas particulièrement à mener le style de vie auquel tu aspires. Et ça, c'est très difficile. Notre entourage, en fait, peut aussi devenir une occasion de chute pour nous, une occasion pour nous de chuter. Voilà, je te laisse méditer là-dessus. Hein. Il y a tellement de choses qu'on pourrait citer à l'infini. Donc là, ce sont simplement quelques exemples. Et en fin de compte, il n'y a que toi qui sais ce qu'il te faut et ce qui est mieux pour toi pour aborder les rencontres et pour être capable de laisser quelqu'un entrer dans ta vie. Donc si tu as du mal à entrevoir les points sur lesquels tu devrais te concentrer pour essayer de t'améliorer, tu peux aussi demander conseil à ton entourage. Qu'est-ce que tu penses que j'aimerais, que je pourrais améliorer? Il suffit de faire un sondage et surtout te préparer à accueillir toutes les remarques qu'on va te faire, même si elles ne te plaisent pas. C'est le principe, parce qu'on veut s'améliorer. Tout au long de notre vie, nous sommes appelés à évoluer, à apprendre, à grandir. En tant que chrétien, notre objectif justement, c'est de ressembler au Christ, et ça prend toute une vie. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut être parfait pour rencontrer quelqu'un, mais il faut s'engager sur ce chemin pour rencontrer quelqu'un qui a aussi emprunté le même chemin, pour qu'en fait vous puissiez vous connaître et cheminer ensemble, pour qu'à un moment donné vos chemins se croisent et que ça matche. L'attente en fait ne peut pas être une attente passive, mais une attente active pendant laquelle tu te développes intégralement, c'est-à-dire que tu cultives ta relation à Dieu et tes rapports aux autres par de vrais liens, c'est-à-dire par des relations de qualité. C'est ça qui te prépare vraiment à entrer en relation. Donc maintenant que tu as discerné, que tu as rédigé ta liste de critères, que tu pries et que tu te développes intégralement, ça fait 4, la prochaine étape consiste à accepter ton état, c'est-à-dire à trouver de la joie dans ton célibat en l'acceptant et en vivant pleinement cette saison de ta vie et tout ce qu'elle a à t'offrir. C'est très important. Tu ne dois pas vivre cette étape comme une condamnation ou une punition de Dieu. Certains célibataires pensent justement qu'ils sont toujours célibataires parce que c'est une punition de Dieu, et les remarques de l'entourage n'aident pas toujours à surmonter cette vision des choses, cet état de fait. Donc tu dois justement pouvoir transcender ces mauvaises pensées pour te laisser transformer par le Seigneur dans le secret de ton cœur. Il n'y a que comme ça que tu peux vivre sereinement cette saison de ta vie. L'erreur de beaucoup de personnes, c'est de penser qu'elles ne peuvent pas vivre tant qu'elles ne sont pas en couple. Vraiment. Elles donnent l'impression d'être tout le temps en apnée, en attendant la femme ou l'homme de leur vie pour enfin vivre leur vie. J'ai envie de crier, mais vis! Bon sang, il faut vivre! Il faut vivre, il faut trouver un passe-temps, il faut trouver des activités que tu aimes, il faut faire des projets. C'est important en fait pour ton propre équilibre. Si tu n'es pas une personne équilibrée, comment est-ce que tu veux entrer dans une relation? Il faut que tu vives déjà pour toi. Tu veux entrer dans une relation en étant un fardeau pour l'autre dès le début, alors que ça doit justement être le moment où on profite des moments passés ensemble, sans forcément faire de grands projets, parce qu'on est en fait dans un processus de rencontre. Donc on ne fait pas de gros projets, on apprend à se connaître. Voilà, faut pas jouer les frustrés par rapport à ce que je dis. Hein. Je n'ai pas dit que tu es une personne déséquilibrée parce que tu es célibataire. Qu'on s'entende bien, c'est pas ce que je suis en train de dire. La recherche d'un partenaire ne doit pas devenir une obsession ou le projet d'une vie ou le projet de ta vie. Quand tu
seras engagé dans toutes les étapes que j'ai énumérées précédemment, tu pourras te lancer sincèrement. Tu pourras te lancer sincèrement dans les rencontres de façon générale et dans les rencontres en ligne, puisque c'est de ça dont il s'agit dans cette vidéo. C'est vrai que j'ai dit beaucoup de choses. Donc tu l'as compris, tout ce que j'ai énuméré est valable pour chaque célibataire ou solo, que ce soit pour des rencontres physiques ou des rencontres en ligne. J'aime bien utiliser le terme solo parce que je trouve qu'il traduit mieux la réalité du célibat aujourd'hui. On y reviendra certainement. Lorsqu'on est chrétien et qu'on souhaite faire des rencontres en ligne, finalement, par où est-ce qu'il faut commencer concrètement? C'est une grande question parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas toujours comment faire. D'abord, si tu te décides à t'inscrire sur des plateformes de rencontres en ligne, pour moi, le mot d'ordre est prudence. C'est important de faire attention parce que ça reste quand même des contacts virtuels. On peut donc tomber sur n'importe qui. Donc c'est important de définir des critères qui vont t'éviter de perdre du temps et qui vont te permettre de faire le tri dans tes contacts virtuels. Ça va te permettre de ne pas nourrir une attente inutile envers une personne en particulier parce que ça arrive souvent. Donc, parce que quoi qu'on dise, les rencontres en ligne demandent du temps, de l'argent, oui, de l'investissement et beaucoup de volonté, de l'énergie. Il faut donc se fixer des limites dans la recherche d'un partenaire en ligne. Quel temps est-ce que tu veux mettre dans cette activité? Combien d'argent es-tu en mesure d'investir, ou plutôt de dépenser sur les plateformes payantes si tu privilégies ces plateformes-là, puisqu'il y en a aussi qui sont gratuites mais qui n'offrent pas nécessairement toutes les possibilités, etc. Ce sont des questions qu'il faut vraiment se poser pour éviter d'être pris dans un étau parce que on n'avait pas vraiment de stratégie quand on a entamé ce processus. Un autre conseil important selon moi, c'est qu'il ne faut pas se cacher. Ça ne sert à rien de se cacher à ses amis, à son entourage, qu'on est inscrit pour faire des rencontres en ligne. À un moment donné, il faut arrêter. Plus tôt tu assumeras, mieux ça passera. Et si certaines personnes te jugent, tu n'es pas responsable de ce qu'elles pensent. Laisse les personnes penser ce qu'elles veulent. Toi, tu sais ce que tu veux parce que tu t'es préparé. Ne pas se cacher ne veut pas dire que tu dois faire une annonce publique sur ta démarche de rencontrer quelqu'un. Il faut rester discret, certes, mais ne pas éprouver une gêne quand il faut répondre à des questions ou dire qu'on a, par exemple, rendez-vous avec quelqu'un qu'on a rencontré sur Internet. Il faut se sentir libre par rapport à ça. Donc il ne s'agit pas de partager tous les détails de sa vie intime, mais de cultiver des relations de confiance avec tes proches. Et de cette manière, ils seront compréhensifs. Et s'ils sont compréhensifs, effectivement, ils sauront aussi te soutenir dans cette activité. J'ai malheureusement constaté que beaucoup de solos se plaignent du fait qu'on ne s'intéresse pas réellement à leur état de vie. Ce qui est vrai aussi, je l'admets. Mais, paradoxalement, j'ai constaté également que quand on souhaite les aider, ils se braquent et pensent en fait qu'on veut les forcer à se mettre en couple. Ce n'est pas ça à mon avis. Je pense simplement que les solos ne parlent pas assez. Et les personnes qui veulent aider ne comprennent pas bien leur état. Et donc elles ne les aident pas comme il faut. Si tu es solo et que tu attends d'être soutenu d'une certaine manière, moi je pense qu'il ne faut pas hésiter à le dire, plutôt que de subir les remarques désobligeantes de l'entourage sur le fait d'être seul, sur le fait de ne pas arriver à rencontrer quelqu'un, sur le fait qu'un tel est marié et pas toi. Si tu as le sentiment que les gens ne te comprennent pas, il faut toujours mettre les choses au clair lorsque ça devient nécessaire. En tout cas, c'est mon avis et je pense qu'il n'y a que comme ça qu'on peut vraiment vivre sereinement cette étape de sa vie. Mais lorsqu'on a dit tout ça, c'est quoi l'étape suivante? À mon avis, l'étape suivante, c'est de se lancer. Mais où? Sur quelle plateforme?
et comment procéder. Il faut chercher. Tu dois toi-même t'employer à chercher des plateformes qui répondent à tes aspirations. C'est important. On ne va pas sur une appli parce qu'un tel est sur l'appli. Il existe des plateformes de toutes sortes, des groupes de célibataires passionnés de telle ou telle activité, des amoureux de la nature, etc. Donc ce qu'il faut faire si tu es chrétien, et je m'adresse en particulier aux chrétiens, c'est de te demander à qui s'adressent ces plateformes. Est-ce qu'elles sont recommandables, c'est-à-dire dignes de considération ou qui méritent d'être recommandées? Et pour ça, tu as par exemple besoin de savoir qui se cache derrière ces plateformes, c'est-à-dire les fondateurs, pour savoir quelles étaient leurs intentions en créant cette plateforme-là. Si ce travail, à mon avis, n'est pas fait au préalable, tu peux avoir de mauvaises surprises. Tu peux par exemple aller sur une plateforme créée par une entreprise reconnue pour produire des contenus pornographiques sans que tu ne le saches. J'ai lu quelque part à propos d'un couple qui s'était justement amusé à faire ce travail préalable, ils s'étaient inscrits sur une plateforme qui était créée par des producteurs de contenu pornographique. Donc en tant que chrétien, ça leur posait problème parce que les objectifs qui se cachaient derrière cette plateforme-là n'étaient pas chrétiennement corrects. Et si tu as du mal à trouver l'information en question pour savoir justement qui se cache derrière les plateformes, ce n'est pas un bon signe. J'ai déjà parlé de certaines plateformes dans mes précédentes vidéos et c'est du coup assez facile de savoir qui se cache derrière. Donc on voit quand même qu'il y a une visée intéressante derrière. Il faut aussi faire attention à ne pas se laisser avoir par le marketing qui est fait autour de certaines plateformes où il y en a qui se diront chrétiennes alors qu'elles n'ont rien de chrétien dans les valeurs qu'elles prônent. Donc c'est important. Parce qu'il faut le dire, hein, les solos représentent une manne financière non négligeable et exploitable. Donc oui, il faut faire attention. Malheureusement, nous vivons dans un monde où exploiter la tristesse, le malheur ou la détresse des autres ne nous pose plus aucun problème de conscience. Et c'est vraiment malsain. Quoi qu'il en soit, si tu vas sur des plateformes chrétiennes, il faut garder en tête qu'on est quand même sur Internet. Certaines personnes sont prêtes à payer pour aller sur une plateforme de rencontre simplement pour perturber ceux qui y vont avec des intentions nobles. Donc, si j'en reviens à mes amies qui se plaignaient, c'est ce qu'elles ont simplement rencontré, mais tu n'es pas obligé de discuter avec tout le monde, notamment avec les personnes que tu auras identifiées comme des troubles faits. Il n'y a aucune plateforme de rencontre en ligne parfaite, même les plateformes chrétiennes. C'est vraiment à toi d'ajuster tes pratiques sur les plateformes que tu vas choisir. Derrière un ordinateur, il peut très bien y avoir une personne bien intentionnée, mais aussi une personne qui est mal intentionnée. Étant donné que tu ne peux pas savoir à l'avance, il faut donc faire preuve de prudence. Voilà, c'est ce que je peux dire en gros à propos de ça. C'est à toi de choisir une ou deux plateformes et si ça ne te convient plus, tu peux tout à fait en changer. Tout dépend aussi si ces plateformes sont gratuites parce qu'il ne faut pas perdre de vue que ça peut avoir un coût non négligeable. Donc est-ce que tu t'inscris sur 5-6 plateformes à 30 € par mois? Voilà, c'est quand même énorme, ça pèse sur le budget. Donc avant de te décider, il y a généralement une période d'essai qui est proposée, en tout cas pour les plateformes payantes. Donc tu peux en profiter pour te familiariser avec l'interface de la plateforme et voir si elle te convient avant de prendre la décision d'y rester définitivement et de vraiment t'engager dans un processus pour faire des rencontres en ligne. Et quand tu auras pris ta décision, il faudra alors passer à l'étape la plus importante, celle où tu vas devoir compléter ton profil parce que c'est à partir de lui que tout va se jouer et ce n'est pas le plus facile. Hein. Personne n'aime se livrer, même si c'est en ligne. Personnellement, j'ai testé certaines plateformes, je n'y suis jamais restée bien longtemps parce que ça ne me convenait pas, ça ne me correspondait particulièrement pas à l'époque. Donc tu as aussi le choix de ne pas être à l'aise et donc de ne pas t'y inscrire.
Et puis je m'étais rendu compte que je ne voulais pas vraiment être en couple à l'époque. Je voulais juste faire comme tout le monde, voilà. Donc j'avais clairement la tête ailleurs et certainement pas dans l'idée de construire une relation au vu du mariage, même si je le reconnais, Facebook, qui n'est pas du tout une plateforme de rencontre classique, a été d'une grande aide lorsque j'ai rencontré mon fiancé. La plateforme m'a en fait permis de discuter avec lui après notre rencontre physique. Disons qu'on a fait l'inverse de ce qui se fait dans les rencontres en ligne. C'est qu'au lieu de se rencontrer en ligne et ensuite de se voir physiquement, on s'est d'abord vu physiquement et puis on a pu discuter en ligne. Donc on a échangé sur internet et après on s'est re-rencontrés. D'ailleurs, au cas où tu ne le saurais pas, petite parenthèse, Facebook propose désormais un espace exclusivement dédié aux rencontres amoureuses. Et je ne l'ai pas testé, donc si tu le testes, n'hésite pas à faire des témoignages. Je ferme la parenthèse. Il faut être certain qu'on est à l'aise avec l'idée de faire des rencontres en ligne. Si on ne l'est pas, il ne faut pas se forcer. On est libre. J'ai dit précédemment que ça ne me correspondait pas, donc je n'ai pas forcé, je ne me suis pas forcée. Si j'en parle cependant, c'est simplement parce que je crois vraiment qu'il est possible d'y rencontrer sa moitié. Je pense l'avoir déjà dit dans d'autres vidéos, mais j'ai rencontré récemment 2 couples qui se préparent au mariage pour cette année et pour cet été, et ils se sont rencontrés en ligne. Voilà, et donc quoi qu'il en soit, si tu penses que ce n'est pas fait pour toi, il ne faut pas te forcer et encore moins perdre espoir, parce que il y a d'autres moyens de rencontrer des gens et de faire la rencontre tant espérée, la rencontre tant attendue. Et je te le souhaite vraiment. C'est ainsi que s'achève cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle va t'aider, que ça soit pour approfondir ta réflexion sur ton état, mais aussi pour passer à l'action en osant vraiment les rencontres en ligne de façon sincère, de façon sereine, sans mettre trop d'exigences vis-à-vis des gens avec lesquels tu vas discuter sur internet. Donc si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, je t'invite à cliquer sur s'abonner et à activer les notifications pour ne rien rater de l'actualité de son contenu. Et si ce contenu te plaît, n'hésite pas à laisser une appréciation en me laissant un pouce bleu vers le haut. Je suis vraiment heureuse d'avoir pu faire cette vidéo en ce jour, et si tu souhaites échanger, ça se passe dans les commentaires. Bien sûr, je t'invite comme toujours à échanger avec bienveillance et respect, et je te dis à très bientôt dans une autre vidéo. Tu peux aussi me retrouver sur mon Instagram personnel ou sur ma page Facebook officielle, parce que je suis à peu près plus active sur ces plateformes là. J'oubliais, n'hésite pas à t'inscrire à la lettre d'information, pardon. Il suffit de dérouler la barre pour voir comment t'inscrire à la lettre d'information. Voilà. Et si tu as des suggestions de thèmes que tu aimerais que j'aborde, n'hésite pas aussi à me faire ces suggestions-là, et j'essaierai de les aborder dans la mesure de mes capacités. Voilà. À bientôt!